Il neige et grêle à New York, mais qu'est-il arrivé au changement climatique? Il fait très froid dehors, ils appellent ça un gel majeur, plusieurs semaines avant la normale. On aurait bien besoin d'une grosse dose de réchauffement climatique. Il neige au Texas et en Louisiane, des records de froid sont battus partout dans le pays et au-delà, le réchauffement climatique est un canular coûteux. Comme le pense Donald Trump, ainsi que d'autres climato-sceptiques, le réchauffement climatique serait une simple farce et les 2 degrés d'augmentation prévus seraient insignifiants pour eux. Nous avons donc décidé de nous rendre dans la station de ski Candanchou, dans les Pyrénées-Atlantiques, à côté de l'Aragon. Je suis en compagnie de Honorine Châteauduc de Montmirail. Bonjour. Bonjour. Cette mère de famille est venue avec ses enfants pour pratiquer les sports d'hiver comme elle le fait régulièrement. Cette station de ski, comme d'autres stations de ski dans les Pyrénées, a un avenir incertain. En effet, le dernier glacier des Pyrénées a disparu dans les années 2000 et le réchauffement climatique est peut-être la cause de cette disparition. Honorine, pensez-vous que le changement climatique est la cause de cette disparition et pensez-vous qu'il va menacer des futures années de sport d'hiver? Le changement climatique, mais quel changement climatique? Regardez autour de vous toute cette neige. J'ai rarement eu aussi froid ici. Et mes enfants là-bas, Philibert, Léopoldine et Marie-Camille, j'ai dû leur acheter une combinaison tellement il fait froid cette année. Donc pensez-vous que le changement climatique existe réellement? Ce que Honorine nous dit là pourrait sembler pertinent. Effectivement, cette année, la neige ne manque pas en ce début de saison, mais c'est une idée reçue. Le changement climatique laisse place à des fréquences plus importantes de phénomènes et températures extrêmes, sécheresse comme gel, ce qui peut expliquer une quantité exceptionnelle de neige sur une année. Mais il se traduit également par l'augmentation des températures moyennes, plus 0,2 à plus 0,3 degrés par décennie de 1950 à 2013, et jusqu'à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle selon les scénarios les plus pessimistes. Prenez par exemple les courbes de température minimale à Limoges dans le Massif central. Depuis 1973, une augmentation de plus 0,3 degrés par décennie a été observée. De même dans les Pyrénées-Atlantiques, à Larens, avec une augmentation de plus 0,25 degrés par décennie qui est enregistrée depuis 1950. L'augmentation des températures moyennes entraîne le recul des glaciers. La Nouvelle-Aquitaine a vu son dernier glacier disparaître au début des années 2000. Celui-ci était situé en face nord du pic d'Ariel dans les Pyrénées-Atlantiques et très peu de témoignages permettent de montrer son recul. Il faut donc aller quelques dizaines de kilomètres à l'est, dans les Hautes-Pyrénées, pour constater le recul des glaciers pyrénéens. Voici une image frappante du recul du glacier du Taillon dans le cirque de Gavarnie, qui a perdu près de 80% de son volume depuis l'ère pré-industrielle. Cette hausse de température moyenne a également un impact sur les biocénoses, par exemple les marmottes. On pense que la douceur hivernale enchante les marmottes, car la fonte précoce de neige facilite leur sortie des terriers au printemps. Or, la couche de neige, qui joue un rôle d'isolant, est moins épaisse due à cette même fonte. Il fait alors plus froid dans les terriers et les marmottes consomment donc plus d'énergie pour se réchauffer. Elles perdent alors plus de peau au printemps pendant la période de reproduction, ayant pour conséquence la baisse de la taille des portées, entre autres. Enfin, les fortes alternances de chutes de neige et de périodes anormalement douces en hiver entraînent des crues plus fréquentes en montagne, vecteurs d'érosion et d'inondation en aval. Ces changements augmentent sur tous les plans le risque d'occurrence de phénomènes naturels tels que les glissements de terrain et les éboulements. Tous ces changements ont donc un impact sur les activités économiques de la région, vivant principalement du pastoralisme et de la production de bois. Le tourisme blanc est aussi impacté puisque la durée de couverture neigeuse naturelle permettant les sports de glisse diminue d'année en année. Donc en conclusion, n'écoutez pas les gens qui pensent tout savoir et référez-vous aux travaux scientifiques reconnus. Tu l'avais bien dit, le réchauffement climatique ça existe.